La peur peut se manifester par des tremblements, une hausse de la fréquence cardiaque, un écarquillement des yeux et une perturbation du rythme respiratoire. Ces différents symptômes sont essentiellement dus à la sécrétion d'adrénaline, principale hormone de la peur. Dans certains cas, une peur soudaine peut provoquer le besoin de pousser un cri. La peur peut aussi provoquer une paralysie momentanée partielle ou parfois complète, allant jusqu'à une perte de conscience. Il est aussi avéré qu'une peur violente peut provoquer une perte des cheveux pigmentés, ne laissant apparaître que les cheveux blancs. On dit aussi que la peur provoque l'horripilation des poils, plus prosaïquement appelée chair de poule. Dans les cas extrêmes, la peur peut aussi relâcher les muscles du bassin, provoquant ainsi l'évacuation de l'urine et parfois même du bol fécal. Elle peut aussi provoquer une puissante activité hormonale qui peut provoquer le dégagement par la peau d'une forte odeur ainsi qu'une hyperactivité du système sudatif, créant ce qu'on appelle les sueurs froides. Ceci ne sont que quelques conséquences de la peur sur le corps. Et que dirions-nous de ces impacts psychologiques et spirituels? Face à la peur, le Christ ressuscité nous dit « La paix soit avec vous ». Nous sommes au lendemain de l'exécution violente de Jésus sur la croix. Les disciples sont naturellement remplis de peur face à cette cruauté populaire de leurs frères juifs devant un innocent. Une seule chose leur reste, c'est confiner complètement dans une maison. Et voilà qu'apparaît le ressuscité. Et la première parole qu'il prononce, c'est « La paix soit avec vous ». Le mot « paix » en grec « eirene » apparaît 5 fois dans l'évangile de Jean. À chaque fois, il se réfère au don du Christ à ses disciples. Pour Jean donc, la vraie paix ne vient que du Christ. Et cette paix est essentiellement différente de celle que le monde peut donner. L'évangile de ce dimanche nous en donne 3 caractéristiques. Quand il apparaît, Jésus prononce 3 fois « La paix soit avec vous ». La première fois, les disciples, en entendant cela, furent remplis de joie. La paix du Christ est celle qui donne la joie profonde, même aux moments les plus difficiles et compliqués comme le confinement total des disciples. Cette joie est difficile à expliquer aux autres puisqu'elle ne dépend d'aucun élément extérieur, succès, argent, domination. La deuxième fois, la paix du Christ provoque l'effusion de l'Esprit Saint qui envoie les disciples en mission avec autorité face au péché. En d'autres termes, la paix du Christ peut et doit se transmettre aux autres. Ceci nous rappelle sa recommandation aux disciples dans Luc 10, 5 et Matthieu 10, 13. Quand vous entrez dans une maison, souhaitez-la la paix. Nous qui avons reçu la paix du ressuscité, nous avons l'obligation de la transmettre. La troisième fois, 8 jours plus tard, la paix du Christ défie le doute de Thomas. Celui qui a la paix du ressuscité, sa foi mûrit et surmonte les doutes que peut causer la souffrance, le silence de Dieu dans sa vie. Cette paix est la terre fertile dans laquelle notre foi peut germer, même dans l'incertitude. En ce moment de peur généralisée, nous avons plus que jamais besoin de cette paix du Christ qui donne joie, mission et foi, malgré les statistiques effrayantes des morts, les prédictions d'une crise économique, les épuisements du corps médical, la mauvaise gestion des politiciens. La paix soit avec vous.